Introduction. Pourquoi les hommes épousent des femmes qui les mettent chez eux? Si vous pensez que les hommes plus âgés se marient uniquement par passion, je suis désolé de vous le dire. Tous les films romantiques vous ont magnifiquement menti. L'amour à ce stade de la vie ne consiste pas à compléter des phrases ou à trouver l'âme sœur. Il s'agit d'éveiller certains sentiments au plus profond de l'instinct masculin qui murmure « Elle est différente. Elle est comme chez elle ». Si vous êtes venu ici en espérant entendre que vous êtes parfait tel que vous êtes et que vous n'avez jamais besoin de changer, vous vous trompez de sujet. Nous allons explorer le cœur masculin, un espace où la logique passe au second plan, où l'instinct prend le dessus et où l'engagement devient une décision consciente et non une simple réaction émotionnelle. Salut, c'est Vernon à nouveau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 sentiments fondamentaux qui poussent un homme à se dire « Je dois l'épouser ». Pas l'amour fantasmé, mais celui qui perdure longtemps après 60 ans. Les hommes d'un certain âge n'épousent pas la plus belle femme qu'ils aient connue, ni même la plus excitante. Ils épousent celle qui réveille en eux quelque chose de rare, d'irremplaçable. Si ce que vous entendez vous parle, partagez votre soutien avec un j'aime et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres réflexions sincères sur l'amour, les rencontres et le couple après 60 ans, des réflexions nées de l'expérience et non de la théorie. Plongeons-nous maintenant dans le premier sentiment qui, en silence, change tout. Sentiment numéro 1, la paix d'être soi-même, réconfort authentique. Lorsqu'un homme peut véritablement s'extasier en votre présence, quelque chose change au plus profond de lui. Il ne s'agit pas de paresse, mais de paix. La liberté d'être lui-même sans performance, sans faire ses preuves ni se perfectionner. Je connais 2 hommes, tous 2 couronnés de succès, tous 2 accablés par la pression silencieuse de toujours tout maîtriser. L'un rentre chez lui avec des corrections constantes et des conseils bien intentionnés. L'autre retrouve le calme, une femme qui le laisse se poser. Elle ne court après son silence, elle comprend qu'il ne s'agit pas de rejet, mais de restauration. Lorsqu'un homme peut exister authentiquement, avec ses humeurs, ses silences, ses défauts et tout le reste, son système nerveux commence à vous associer à la sécurité. Et la sécurité est le terreau sur lequel la confiance se construit. C'est là que son esprit cesse de vous considérer comme temporaire et commence à vous voir comme son foyer. Voici la poésie de la chose. Quand elle ne court après son silence, son cœur reprend ses esprits. Quand il ressent la paix en vous sans jugement ni performance, il commence à envisager des décennies, et non des mois. Comme l'a dit Emerson, le meilleur paratonnerre pour votre protection, c'est votre propre colonne vertébrale. Dans une relation, j'ajouterai que le fondement le plus solide de son engagement est votre acceptation de sa personnalité authentique. Sentiment numéro 2, une admiration discrète et sincère, valorisée pour ce qu'elle est. L'admiration n'est pas une flatterie déguisée. Ce n'est pas lui dire « tu es formidable » alors qu'il est clairement en difficulté. Il s'agit de reconnaître ses efforts, sa discipline, son intégrité, surtout lorsque les résultats ne sont pas parfaits. La plupart des femmes savent que l'appréciation est importante. Mais rares sont celles qui comprennent le pouvoir de la véritable admiration. Il ne s'agit pas de féliciter les résultats, mais de remarquer le caractère. La flatterie dit « tu es formidable ». L'admiration dit « je vois tous tes efforts ». Et c'est important. Cette différence touche à quelque chose de fondamental. Les hommes ne s'engagent pas là où ils sont vénérés, cela paraît faux. Ils s'engagent là où ils sont vus, là où leurs efforts discrets sont valorisés. Lorsqu'une femme reconnaît l'homme qu'il est en train de devenir grâce à des gestes quotidiens d'attention et de constance, tout en lui change. Ses épaules se lèvent. Ses mots passent du « je » au « nous ». Le partenariat cesse d'être perçu comme un travail et devient une récompense. La femme qui admire son cœur en mouvement, et pas seulement les résultats, crée un monde où l'engagement semble être la prochaine étape naturelle. Sentiment numéro 3. Une direction commune, pas seulement des journées partagées, concordance des valeurs. L'amour est peut-être la voile, mais une direction commune est le vent. Sans lui, on dérive magnifiquement, mais on n'arrive à rien. Avec lui, on construit quelque chose qui dure. Trop nombreux sont ceux qui confondent alchimie et compatibilité, ou passion et partenariat. Mais les hommes qui se marient après 60 ans sont attirés par les femmes qui partagent leur boussole. Mon frère Arthur, aujourd'hui âgé de 69 ans, a compris que le mariage était inévitable un matin tranquille, non pas lors d'un rendez-vous, ni lors d'un voyage, mais en constatant à quel point la vie de sa femme s'accordait naturellement avec la sienne.
Leurs promenades, leurs habitudes financières, leurs priorités familiales, tout était en harmonie. Leurs valeurs ne correspondaient pas parfaitement. Ils se complétaient à merveille. Une direction commune n'efface pas l'individualité. Elle harmonise les objectifs. C'est savoir que l'on se dirige tous deux vers le même avenir dans la foi, la famille ou le mode de vie. L'alignement apporte à un homme la paix. Il transforme l'idée d'un « pour toujours » d'effrayant en une certitude. Parce que le mariage n'est pas une question de perfection. Il s'agit de traverser la vie au même rythme. Sentiment numéro 4, la sécurité émotionnelle pour raconter toute son histoire, confiance sans peur. Ce que peu de gens comprennent chez les hommes, nous ne craignons pas la vulnérabilité en soi. Nous craignons d'être vulnérables puis abandonnés. La femme qui laisse de la place à son histoire, ses regrets, ses échecs, ses erreurs, sans jugement, devient inoubliable. La plupart des hommes enferment leur douleur non pas par froideur, mais parce que l'honnêteté a déjà été utilisée contre eux. Mais lorsqu'ils rencontrent une femme qui l'écoute sans la corriger, qui entend ses cicatrices sans perdre le respect, c'est là que quelque chose de profond se produit. Ils cessent de rechercher l'amour et commencent à le construire. Ils arrêtent de se produire sur scène et se lancent dans des partenariats. Ce genre de sécurité émotionnelle ne signifie pas devenir son thérapeute, mais être son sanctuaire. Le lieu où la vérité ne se fait pas au détriment du lien. Les hommes ne demandent pas en mariage après leur plus grande victoire. Ils le font après leurs moments les plus sincères, lorsqu'ils réalisent qu'elles aiment non pas l'homme qu'ils prétendent être, mais l'homme qu'ils sont vraiment. Sentiment numéro 5, une attention constante qui dure plus longtemps que l'humeur, fiabilité émotionnelle. Si l'admiration est la lumière du soleil, la constance est le terreau. C'est ce qui entretient l'amour. Je pense à mon amie Evelyne, aujourd'hui âgée de 70 ans. Durant sa relation, elle a pris soin de son partenaire malgré la maladie, le stress, les projets annulés et les jours difficiles. Jamais sa gentillesse n'a dépendu de l'humeur du moment. Des années plus tard, il a dit quelque chose d'inoubliable. Je ne suis pas tombé plus amoureux d'elle. J'étais sûr d'elle. Voilà le secret, la fiabilité. Quand l'attention est présente même quand elle n'est pas opportune. Quand la gentillesse n'est pas une performance, mais une habitude. Le mariage ne se construit pas sur des jours spéciaux, il se nourrit de mardis ordinaires. Par de petits gestes d'attention lorsque personne ne regarde. Comme l'a écrit Whitman, nous étions ensemble, j'oublie le reste. Le véritable amour ne se résume pas à une intensité constante. Il se définit par une présence constante. Réflexion finale, pourquoi le véritable engagement repose sur la paix et non sur la performance. Vous comprenez maintenant pourquoi les hommes de plus de 60 ans choisissent différemment. Ils épousent non pas l'excitation, mais la facilité. Non pas la beauté, mais l'appartenance. Ils se marient là où leur âme peut reposer. Là où le respect est doux, la vérité est sûre et l'attention constante. Un homme n'épouse pas le plus beau jour de sa vie. Il épouse la femme qui se sent comme chez elle. La paix de l'authenticité. La chaleur de l'admiration. La sécurité d'une direction partagée. La liberté d'une sécurité émotionnelle. La stabilité d'une attention constante. C'est ce qui fait que l'engagement n'est pas un pari risqué, mais le choix le plus logique au monde. Lequel de ces sentiments avez-vous ressenti dans votre propre histoire? Partagez-le ci-dessous. Vos mots pourraient guider quelqu'un d'autre vers l'amour. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me rejoindre pour d'autres conversations honnêtes sur l'amour, la confiance et le couple après 60 ans. Je suis Vernon, merci de passer ce moment avec moi. À bientôt pour la prochaine vidéo.